Alors qu'elle n'avait que 27 ans, Barbra Streisand a rencontré un homme politique important lors d'un événement. Fou de l'actrice, l'homme de 50 ans a tout fait pour la séduire et même l'épouser. Sans succès. Faisant pleinement la promotion de son autobiographie Je m'appelle Barbra, Barbra Streisand est revenue sur ses amours, notamment ses aventures avec Pierre Trudeau, père de Justin Trudeau, Premier ministre du Canada depuis 2015. En 1969, l'actrice, qui travaillait sur le film Hello, Dolly, de Gene Kelly, dans lequel elle incarnait Dolly Levy, a rencontré l'homme qui était à l'époque Premier ministre du Canada. Il tombe rapidement follement amoureux d'elle au point de vouloir l'épouser. À cette époque, elle avait 27 ans et lui 50 ans. La différence d'âge ne rend pas du tout fade les hommes politiques, bien au contraire. De son côté, l'actrice a trouvé en Pierre un homme capable de stimuler son intellect. Une qualité rare qu'elle a immédiatement appréciée. En plus, il est célèbre. Par conséquent, elle n'est plus le centre d'attention lorsqu'elle est à côté de lui. Nostalgiquement, Barbra Streisand a expliqué à nos confrères de gala, « Si est bien d'être avec un homme qui a sa propre lumière, à tel point que je peux être dans son ombre. » La romance de Jackie Kennedy. Un homme qui lui a fait se sentir un peu comme Jackie Kennedy. Malgré tout, elle n'aimait pas vraiment cet homme politique. « J'ai mis son cerveau, pas son corps », résume-t-elle. Cependant, une histoire restera gravée dans la mémoire de l'actrice qui a vécu l'amour dans les bras d'autres célébrités. Pour rappel, Barbra Streisand a épousé Elliott Gould le 21 mars 1963 à l'âge de 20 ans. Ensemble, ils eurent un fils, Jason Emmanuel Gould, mais divorcèrent le 9 juillet 1971. Le 1er juillet 1998, l'actrice épousa pour la deuxième fois James Brolin, alors âgé de 57 ans. En plus de son mariage, elle a également entretenu de belles relations avec l'acteur Omar Sharif, le producteur d'acteur, d'écrivain et de poète. Sa vie était principalement centrée sur son art et sa créativité, et il était très engagé dans son travail. Dubillard était un intellectuel passionné, et ses écrits et ses pièces de théâtre témoignent de sa profonde réflexion sur la condition humaine et l'absurdité de l'existence. Il était également politiquement engagé, en tant que membre du Parti communiste français et soutenant diverses causes sociales et humanitaires. Devenu hémiplégique en 1987 à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Roland Dubillard est pris en main par l'association La Roue Tourne, qui vient en aide à des artistes accidentés de la vie ou de précarité. Il est à noter que ses amis comédiens Jean Tissier en 1972 et Marc Copérin en 1983, confrontés au même problème de santé, furent eux aussi accompagnés par cette association. Roland Dubillard est décédé le 14 décembre 2011 à Suresnes en France à l'âge de 87 ans. Sa disparition a été une perte importante pour le monde du théâtre français. Après une carrière artistique prolifique et remarquable, Dubillard a laissé derrière lui un héritage durable dans le domaine du théâtre, de l'écriture et de la poésie. Sa contribution innovante au théâtre absurde et surréaliste continue d'influencer